Frédéric Petit. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Je suis ravi de vous accueillir parce que dans notre groupe de travail avec Andrea Sion, nous n'étions pas arrivés à avoir autour de la table les deux ministres. Je veux vous parler moi ici de méthode, à partir de 3 exemples, expériences concrètes et personnelles. Je suis invité dans un séminaire de l'OFAT, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, il y a quelque temps. Je rappelle l'obligation faite à vos gouvernements, dans l'article 2 du traité d'Aix-la-Chapelle, je cite, de coordonner la transposition des directives dans leur droit national. Stupeur, j'apprends que non seulement la transposition d'une directive pourtant largement postérieure au traité n'avait pas été coordonnée, mais en plus, les gestionnaires, l'un après l'autre, des deux côtés du Rhin, ont reconnu qu'ils n'avaient pas eu connaissance de cette obligation. Deuxième exemple, nos industries grosses consommatrices d'énergie, les énergo-intensifs, vous les avez rappelés, Monsieur le Ministre, elles ont des besoins sinon totalement similaires, parfaitement complémentaires. Or, nous continuons à les traiter dans 2 silos nationaux, les représentants des industries françaises dans une relation exclusive avec les autorités françaises et les représentants allemands dans une relation tout aussi exclusive avec les autorités allemandes. Résultat, cela crée des intérêts artificiellement divergents, alors que nous pourrions être beaucoup plus forts ensemble si nous y étions au début. Et enfin, ce sera l'un des points de la résolution de notre groupe de travail qui sera présenté tout à l'heure. Je veux le dire ici assez fermement, surtout après ce qu'on a entendu cet après-midi, arrêtons de nous agacer sur les mix de production respectifs et d'en faire des exacerbations de nos différences. Tôt ou tard, nos mix convergeront. L'urgence aujourd'hui, c'est les infrastructures. C'est ce que nous avons dit dans notre résolution. C'est au stade de la stratégie et des infrastructures communes qu'il faut travailler en commun et pas après coup. Les réseaux de transport électrique, vraiment penser ensemble et pas uniquement des interconnexions ponctuelles qui posent d'ailleurs plus de questions qu'elles n'en résolvent. Les réseaux de transport de gaz, l'hydrogène, nous avons parlé tout à l'heure, Andreas en a parlé, vous venez de parler des puces économiques, là, des économiques sur le... des chips, merci. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, j'ai conscience que cela ne va pas de soi d'introduire cette exigence franco-allemande aussi en amont dans vos discussions stratégiques avec les représentants du monde de l'énergie et du monde de l'économie. Mais c'est la route à suivre si nous voulons vraiment y arriver en embarquant nos sociétés civiles et économiques. C'est ce que nous vous avons demandé à Aix-la-Chapelle en 2019 et qui n'a pas été fait. C'est ce que nous vous demandons aujourd'hui, avec mon collègue Nicolas Forissier, c'est un peu la même question. Comment, concrètement, en termes de méthode dans vos ministères, comptez-vous faire progresser la gouvernance énergétique en ce sens, au service de nos concitoyens allemands et français? Je vous remercie. Merci, monsieur. Tous les enjeux de coopération franco-allemande. Je pense que nous avons pris les choses en main. La ministre l'a évoqué. Nous avons mis en place, et nous allons le faire, en tout cas, nous allons le faire dans les tout prochains jours, des groupes de travail en vue de la préparation du Conseil des ministres franco-allemand qui aura lieu fin août pour faire des propositions très concrètes. Nous nous sommes rencontrés déjà 2 fois très formellement, une fois à Paris, l'autre fois à Luxembourg, c'était aujourd'hui. Et nous allons continuer à le faire. S'agissant de l'OFAT, je pense que c'est une illustration de cette coopération, puisque nous avons des fonctionnaires qui sont détachés dans chaque pays et qui partagent leur expertise. Je pense qu'au niveau technique, c'est quelque chose sur quoi on peut s'appuyer. Nous avons évoqué tout à l'heure le groupe de travail franco-allemand et polonais sur la question des réseaux. Ça fait également partie des points d'appui sur lesquels la coopération se concrétise et se décline. Et nous avons également, on en parlait tout à l'heure, relancé en mai dernier le groupe de travail franco-allemand sur l'hydrogène. Donc, je pense que nous avons un ensemble d'outils qui, en méthode, nous permettent d'avancer et nous allons nous appuyer dessus avec le souci, et j'embraye sur votre deuxième question, qui est la convergence sur la question des prix de l'électricité pour les électro-intensifs. Là aussi, nous avons un objectif qui est parfaitement commun. Nous souhaitons donner à nos industriels la capacité à lutter à armes égales en termes de concurrence internationale sur les prix de l'énergie et sur les prix de l'électricité en particulier. Chacun à ces outils. Nous avons, vous le savez, des négociations entre EDF et les industries électro-intensifs. L'Allemagne a d'autres outils à sa disposition sur lesquels elle discute avec la Commission européenne. Mais nous sommes complètement alignés sur l'objectif et nous sommes notamment alignés sur un objectif que j'évoquais tout à l'heure, c'est de prolonger, d'étendre et de renforcer la compensation carbone, qui est un élément extrêmement important de compétitivité prix pour les industriels électro-intensifs. Donc vous voyez que les convergences, elles sont là et elles vont s'amplifier.